Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui n'était pas destiné à l'entrepreneuriat au départ. Et pourtant, il dirige aujourd'hui 3 entreprises avec cœur et détermination. En plus d'être aidant naturel auprès de sa conjointe qui est tétraplégique et musicien passionné, Stéphane a transformé les épreuves en moteur de vie et les obstacles en opportunités. Il nous partage son histoire. Stéphane, bienvenue à Fibre E. Merci. Alors, tout un parcours de ton côté, tu t'es promené un peu partout. Oui. Puis même policier à ton heure, un certain temps. Donc, et là, maintenant, aujourd'hui, tu es dans l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on veut, c'est raconter l'histoire, justement, de nos entrepreneurs d'ici. Alors, partons du début un peu. Donc, comment ça a commencé, tout ça, cette aventure-là? En entrepreneuriat? Moi, au tout début, là, je parle. Écoutez, au tout début, mon histoire de vie, j'étais policier pendant 2 ans. Ça a plus ou moins fonctionné. Je me suis recyclé en sécurité à l'aéroport pendant une quinzaine d'années. Quand même, 15 ans à l'aéroport, là. Oui. Okay. Et puis, à un certain moment donné, avec ma conjointe justement tétraplégique, on essayait de trouver une façon d'être plus versatile, avoir un horaire qui était plus malléable. Et c'est là que l'entrepreneuriat s'est peut-être un peu imposé. J'ai eu la chance de travailler avec un mentor dans la réparation de roulottes pendant quelques années avant qu'il me propose d'acheter la compagnie. Alors, à ce moment-là, tu étais à l'aéroport. Oui. Et là, tu décides de réparer des roulottes. Exact. En parallèle. Là. En parallèle. En parallèle. Et là, ça devient intéressant, où là, tu as peut-être l'opportunité de faire ce qu'on appelle du reprenariat, reprendre une entreprise existante. Exactement. Et là? Et là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand même, on discute. Il y a des défis qui viennent avec le reprenariat, Ben ouais. surtout quand tu n'as jamais été entrepreneur. Ouais. Et puis, avec ma conjointe, on a décidé de foncer dans l'aventure, de se dire, parfait, on y va, on l'essaye. Quelle a été la clé qui fait que tu t'es lancé? Tu sais, quand on prend cette décision-là, ça change une vie. Tu es entrepreneur, tu stimules ton propre salaire aussi. Puis, tu sais, c'est pas un salaire qui rentre régulier. Fait que ça amène une certaine dose d'insécurité à quelque part. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire le saut où vous avez décidé ensemble de dire, OK, on y va? Être bien entouré. Je pense que ça a été la clé d'avoir un mentor qui décide de vendre son entreprise, mais de toujours rester quand même alentour quand tu as des questions, quand tu as des interrogations ou juste des inquiétudes. Quelqu'un sur qui tu peux te reposer, d'appeler au téléphone, ça fait une grosse différence. Ma conjointe, qui a été d'un support incroyable et qui travaille aussi dans l'entreprise, qui fait la comptabilité avec sa mère, qui m'aide vraiment beaucoup. Donc, j'ai pas été tout seul lancé dans le bain, vraiment. Là, j'ai été bien accompagné. Un mot pour décrire ce que tu vis au quotidien? Un mot? Un mot. Je te dirais bonheur. Bonheur. Oui. OK? J'aime vraiment ce que je fais. Je trouve que... Fait que c'est pas un travail. Tu t'amuses à faire ce que tu fais, là, Exactement. au quotidien. Exactement. Ça a son lot de stress, ça a son lot d'inquiétude. Tu rentres jamais la tête tranquille chez toi parce que tu as toujours un peu la tête dans la compagnie. Mais au bout, quand tu regardes tout ce que ça l'amène de positif... Quand tu regardes, souvent les gens nous écoutent et ils se disent « Ouais, mais l'entrepreneuriat, tu sais, il y a des hauts et des bas. Il y a des gens qui pensent que l'entrepreneuriat, parce qu'on est en affaires, c'est toujours un fleuve tranquille puis c'est toujours facile. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Il y en a des moments plus difficiles que d'autres. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Il y a des fois où ça semble très bien aller et à un moment donné... Il arrive un événement, la chaîne débarque, on ne sait pas pourquoi, on nage un peu, on essaie de se ramener. Et puis quand on reprend le dessus, puis qu'on commence à trouver le droit chemin, ça fait que c'est vraiment super le fun. Mais c'est jamais stagnant, tout noir ou tout blanc. C'est jamais tout va bien ou tout va mal. Ça fluctue. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal. Ouais, c'est pas toujours évident, là. Non. Quand tu étais agent de sécurité à l'aéroport, là, qu'est-ce qui a fait en sorte là, que
que tu as décidé, tu sais, quand tu as un salaire qui rentre à chaque semaine. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais là, moi, j'ai un salaire qui rentre toutes les semaines, j'ai un programme d'assurance collective, tout est là, tu sais, ils vont me garder, là, moi, je peux faire ma vie là, puis je vais avoir ma retraite, puis, tu sais, bon. Mais quand tu es entrepreneur, puis tu as le goût de faire d'autres choses, puis tu me sembles être quelqu'un aussi qui, on en parlait hors d'onde, que tu as besoin de bouger, tu as besoin de faire des choses différentes. Là. Exact. Bien, fait que toi, tu t'es pas, pas soucié, mais ça n'a pas été un frein pour toi de dire, bien, je perds cette sécurité-là à quelque part d'emploi pour passer à quelque chose que je vais me construire moi-même. Ça n'a pas été un frein, mais ça a été une grosse interrogation. Ouais. C'est très insécurisant. Quand ça fait 15 ans, 20 ans que tu travailles à salaire toujours fixe, les assurances, là, tu te dis, si je ne rentre pas de job, je ne suis pas payé, je ne me tire pas de salaire, j'ai-tu des employés, comment je vais les nourrir? Il y a beaucoup de responsabilités qui viennent au travers de ça. Mais ça n'a pas été un frein, mais ça a été une bonne période de remise en question, de dire comment je vais réussir avec ça. Puis un coup qu'on a mis le pied dans l'engrenage puis on trouve les bonnes solutions, ça va très bien. Quand tu étais jeune, est-ce que tu te voyais entrepreneur? Pas zéro. C'est vrai? Pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. Moi, dans ma tête, là, au secondaire, j'allais devenir musicien professionnel. J'allais jouer dans des orchestres. C'était ça que je voyais. Un peu plus tard, la police s'est imposée parce que la musique, c'était peut-être pas une façon la plus évidente de gagner ma vie. Mais j'allais être salarié. Moi, je faisais carrière dans la police, rendu là. Ouais. Zéro, là, j'avais pas cette fibre. Tu n'avais pas cette, c'est ça, cette fibre entrepreneuriale-là. Mais c'est devenu. Mais ça y est. Donc, les gens qui nous écoutent, qui disent, écoute, j'ai jamais eu cette fibre-là, ça se développe. Ah oui. Et il y a un mot que je pensais que tu me dirais tantôt, tu peux parler du bonheur, c'est encore mieux. Je pensais que tu me parlerais de passion. Parce que la passion, c'est souvent ce qui revient chez l'entrepreneur. Il faut être passionné pour faire ce qu'on fait, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je trouve que la passion et le bonheur, c'est assez connecté. Tu peux pas être malheureux passionné. Ça va Ça pas n'emmène ensemble. pas le bonheur. Là. Non, exactement. Donc, oui, la passion, mais des fois, on dit souvent que la passion est mauvaise conseillère. Donc, quand entrepreneur, de ce que j'ai compris, surtout chez moi, c'est de ne pas faire nécessairement tout par passion, mais de prendre le temps de le réfléchir aussi, de ne pas simplement être impulsif. Et c'est pour ça que j'ai choisi bonheur, parce que j'aime vraiment la façon que les choses s'enlignent. OK. Et là, ça fait combien de temps là, que tu fais ça? Depuis 2014, pour la réparation de roulottes, j'ai rentré une compagnie de DJ au travers de ça, d'événementiel en 2017. Qui est à peu près pareil comme les roulottes, là? Oh, c'est connecté. Tu es assez connecté, oui? C'est ça, exactement. Okay. Ça, la musique, ça, je pourrais dire, c'est vraiment de la passion. Ça, c'est de la passion à l'état pur dans toutes les compagnies que j'ai. C'est mon côté où mon exutoire, où j'ai vraiment, là, je peux me lâcher lousse, je fais vraiment ce que j'aime, puis il y en a qui vont jouer au golf, au tennis. Donc, les fins de semaine, on s'amuse, puis on anime, puis on fait des événements pour les gens et tout ça. On crée du bonheur. Tu as cette entreprise-là qui répare les roulottes. Évidemment, on vit dans un pays nordique, là, ce qui fait que l'hiver, un peu plus difficile là, de réparer là, les roulottes. Donc, ça tombe un peu plus au ralenti. Tu es comme hors saison. C'est ça. Et là, tu as dit, ben on va partir d'autre chose. Fait que là, tu as parti une autre entreprise. Ornement Prestige, c'est quoi ça? Exactement. Ça, toute une histoire. Cette compagnie-là, en fait, on dirait que tout dans ma vie s'est imposé par lui-même. On allait simplement acheter des décorations de Noël dans une vente au détail. Une dame qui vendait un lot de décorations de Noël dans un entrepôt à Laval. 5000 pieds carrés de décoration. Puis en jasant avec la dame, on dit, mais pourquoi vous vendez tout ça? Où vous avez ça? Et elle m'a dit, bien, j'ai une compagnie de décoration de Noël dans les supermarchés, dans des centres d'achat, peu importe. Puis elle dit, là, on liquide parce que je suis plus capable, je suis tanné, j'ai plus le goût d'avancer là-dedans. Donc, on liquide et la compagnie va fermer. Puis on dit, bien, si jamais vous voulez vendre la compagnie, lâchez-moi donc un coup de fil. Je serais peut-être intéressé. Elle ne pensait pas de vendre, elle pensait de liquider pour fermer. Exact. Et une opportunité arrive. Toi, tu pars pour acheter des décorations de Noël et des fêtes, et finalement, tu n'achètes pas juste la décoration, tu achètes la compagnie. Exactement. Incroyable. 2 semaines après, on a eu un appel. 2 semaines? Oui, 2 semaines après. J'ai une offre pour vous, êtes-vous intéressé? L'offre était vraiment intéressante. On a dit oui, parfait, on signe. Wow! Fait que là, tu fais de la décoration de Noël. Fait que tu répares les roulottes l'été, tu fais aussi ta business de DJ et tu as l'installation des décorations de Noël au niveau commercial. Exact. Juste au niveau commercial, pas personnel. OK. Au niveau de commercial, donc les entreprises qui veulent garder un peu leur commerce
pour que ça ait l'air un peu plus des fêtes. Exact. Tu peux louer le matériel, tu l'installes et les gens, par la suite, tu le récupères. Ils n'ont pas le trouble. C'est un clé en main. Là. C'est le meilleur résumé qu'on ne peut pas faire. Tu fais ça tout seul? Non. Ou tu as des employés maintenant? On ne fait pas ça tout seul. On a encore là ma femme qui travaille avec nous, qui s'occupe des réseaux sociaux, d'aller chercher des clients, des choses comme ça. On a un comptable qui est ma belle-mère, qui est la présidente de la compagnie. Donc, on a vraiment fait ça, quelque chose de familial avec ça. Et puis, on a un concepteur qui est dans l'ombre, qui aime ça rester tranquille en arrière, ne veut pas trop se faire reconnaître par le grand public, mais qui travaille très fort pour faire les décors, conceptualiser, monter. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on encore là très bien entouré. On a parlé rapidement, je ne voulais pas rentrer trop dans les détails de ta vie, mais il reste que tu es aidant naturel par la force des choses. Ton épouse a une situation qui requiert bien évidemment ton assistance, ton aide. Et malgré tout, tu es quand même à la tête de 3 entreprises, ou du moins ta belle-mère en a une, mais vous travaillez tous ensemble dans ce circuit-là. C'est quelque chose, là. Tu te couches ce soir, là, c'est... Ah, la tête est pleine. Dors bien? Oh oui, moi, je dors très, très bien. Mais j'ai toujours... c'est pour ça que je suis content d'avoir des entreprises qui se succèdent dans l'année, qui ne sont pas toutes nécessairement en même temps, qui me permettent de me concentrer un à la fois. Ouais. Oui, c'est ça. J'ai la tête toujours pleine. Mais ça me donne l'opportunité d'être à la maison, de pouvoir prendre soin de ma femme quand elle en a besoin. Ouais. Mais d'un autre côté, elle est elle aussi très active. Elle me pousse à me dépasser. Je suis chanceux. C'est vraiment inspirant, votre histoire. Puis quand on regarde ça, là, après quelques années comme ça, là, puis là, les 3 entreprises, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Stéphane pour la suite? De réussir à expansionner comme j'ai envie. Encore? Encore. Pas expansionner de nouvelles entreprises, mais plutôt d'être capable de prendre les entreprises que j'ai et de les amener à un niveau supérieur. De pouvoir avancer avec, de voir où je peux prendre tous ces petits bébés-là et de dire... Les faire grandir? Les faire grandir, les faire prospérer pour que ce soit des entreprises que, éventuellement, je pourrais peut-être dire, j'aimerais ça que quelqu'un les reprenne. OK. Pour que ça continue à vivre même après moi. OK. C'est quelque chose que tu aimerais, là? Oui, c'est quelque chose que j'aimerais. Écoute, moi, je trouve que c'est fabuleux de voir que quelqu'un qui n'était pas destiné à l'entrepreneuriat, tu es la preuve vivante qu'on peut devenir entrepreneur. Puis même si tu n'as pas nécessairement tous les outils parce que tu ne les avais pas au départ, tu sais, il faut que tu t'occupes des ressources humaines, tu t'occupes de la comptabilité, il y a plusieurs volets comme entrepreneur. Puis quand on est petit, comme entrepreneur, on se doit de toucher un peu à tout. Exact. Alors, d'être bien entouré, comme tu le disais tantôt, d'avoir la passion pour ce que tu fais, d'aimer ce que tu fais, ça t'emmène le bonheur. Exact. Donc, puis ça te permet d'avoir une bonne conciliation travail-famille aussi avec ton épouse dans ce que tu cherchais de faire. Donc, dans le fond, l'expérience que tu as vécue comme policier, la vie qui t'a emmené en sécurité à l'aéroport, fait en sorte qu'aujourd'hui, tu nages dans le bonheur parce que tu fais quelque chose que tu aimes avec passion. Si-tu résumé un peu... C'est parfait. C'est parfait. C'est exactement ça. Stéphane, merci d'avoir été à Fibre. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci. Longue vie à votre entreprise et salutations à ton épouse. Merci beaucoup.